salon du tourisme, il y a les immuables, comme la course au billet d'Air Tahiti, dès l'ouverture. Ses clients veulent partir à des dates précises ou pendant les vacances scolaires. On a déjà tout planifié. Des dates précises, oui. J'ai déjà réservé mon hébergement. Oui, plutôt pour les vacances. On a trouvé tout ce qu'on voulait, c'est parfait. Et puis il y a en parallèle les évolutions de fond, comme l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes ou l'explosion du nombre de locations dites meublées du tourisme. C'est effectivement un mode d'hébergement qui vient diversifier l'offre d'hébergement. Pour donner un exemple, je discutais dernièrement avec des visiteurs qui en fait ont fait le panel des hébergements. Ils ont fait du charter nautique, c'est de l'hébergement flottant, expérimenter le bungalow sur l'eau à Bora Bora, mais également sur Tahiti, expérimenter la pension de famille et en fin de séjour le meublé du tourisme. On profite de notre bien quand il n'y a pas de touristes. La priorité, c'est les touristes. S'il n'y a pas de touristes, on y va. Vous trouvez un avantage, vous n'avez pas à vous en occuper au quotidien. Ah oui, c'est un gros avantage. Les propriétaires comme Maryse qui ont choisi de ne pas louer eux-mêmes leurs biens les confient à des agences qui s'occupent de tout. Accueil et départ des touristes, nettoyage, entretien. Un tiers environ des meublés du tourisme sont déjà régis de cette manière, avec pour les visiteurs une autre approche que celle d'un hôtel. La différence de l'hôtel, c'est qu'en fait, il va être tout seul chez lui. Ça va vraiment être un séjour en toute intimité et en toute liberté, sans horaire de restaurant ou de bar, et vraiment un service à la carte. Ça va du petit bungalow en bord de mer, l'appartement, le penthouse, la très grosse villa qui peut accueillir une quinzaine, une vingtaine de personnes. Il y a essentiellement tout type d'hébergement qui peut convenir à faire la location de vacances. Pour l'instant, ces habitations à louer se trouvent à Tahiti, Moorea et Bora Bora principalement. Les clients sont plutôt des visiteurs internationaux, sauf à Moorea où la proportion de résidents venus pour quelques jours est prépondérante. Dans les archipels éloignés, ce système sera plus lent à installer, faute de maisons adaptées à ce type de location et la difficulté de trouver des réseaux d'artisans ou patentés pour l'entretien des locations.